Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Game of Thrones, saison 5, épisode 7, The Gift, le cadeau. Alors, un épisode que j'ai trouvé assez moyen, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose de groundbreaking, de fou, quoi. Il ne s'est rien passé de choquant ou de détonnant comme la semaine dernière avec Sansa. Mais un épisode où on a quand même avancé avec nos personnages et donc on va faire la liste des personnages, on va y aller un par un. Alors on a Jon Snow, on a Stannis Baratheon, on a Cersei Lannister et King's Landing, on a Tyrion et Ser Jorah Mormont, et on a Sansa Stark. Alors on va commencer par Jon Snow. Rien de grandiose, Jon Snow. Moi je pensais qu'il était déjà parti, et on apprend de cet épisode qu'il part seulement maintenant. Et il n'y a que des longs regards qui s'échangent par-ci par-là. Et je pense ce qu'il faut tirer de cette scène, c'est que Jon donc part avec les Wildlings et que les Watchers on the Wall, donc les gardiens du mur, commencent à se rebeller un petit peu après son départ. Parce qu'on voit que Sam et sa copine Gilly se font attaquer, et donc ils sont aidés par le chien, enfin le loup de Jon Snow, et c'est la seule chose qui les sauve, quoi. Donc en fait, il faut comprendre que ça devient un petit peu bizarre. Et bien sûr, on a la mort de Master Aemon. Master Aemon qui décède et qui laisse un petit peu Sam tout seul face aux ennemis d'avant de Jon Snow. Et donc voilà, c'est un petit peu le préféré de la prof, et avec tous les élèves qui le détestent, quoi. Donc on espère que ça va bien se passer pour lui, mais en tout cas, Jon Snow vient à peine de partir, ce qui m'embête un petit peu, parce que ça veut dire qu'il va encore mettre du temps avant d'arriver à destination et qu'on sache vraiment ce qui va se passer. Alors moi, on m'a spoilé, donc je sais ce qui va se passer, mais vraiment, j'ai hâte que ça arrive, quoi, parce que franchement, là, ça commence vraiment à me saouler. Je trouve que cette saison est vraiment lente et qu'elle n'avance pas du tout à la vitesse que j'espérais. Donc voilà. Ensuite, on passe à Stannis de Manis. Donc Stannis, on a la prêtresse rouge qui lui demande de sacrifier sa fille pour... alors, je sais même pas pourquoi, d'ailleurs, pour son dieu Lord of the Light, là. Je sais pas pourquoi elle veut sacrifier sa fille. Donc elle aurait dû garder c'est vrai que c'est Sir Davos qui a laissé partir Gendry, mais je comprends pas pourquoi elle veut sacrifier sa fille. En tout cas, elle veut sacrifier la fille de Stannis pour donner plus de pouvoir à son dieu, ou je sais plus trop pourquoi. Je comprendrai quand je reverrai l'épisode demain. Donc voilà. Ensuite, bien sûr, Stannis, il aime sa fille, donc il refuse, mais j'ai peur qu'il n'ait pas refusé assez fort, quoi, parce que moi, à la place de Stannis, le simple fait qu'elle ait dit ça, je l'aurais fait tuer, quoi. Et là, on voit que Stannis refuse, mais il ne lui fait rien, donc j'ai un peu peur que Stannis change d'avis à la fin. Et donc on voit que Stannis le Manis refuse de sacrifier sa fille pour l'instant, mais il n'a rien fait à la prêtresse, donc ça m'inquiète un petit peu. Donc ensuite, on a enfin Cersei, qui enfin se rend compte qu'elle a fait une grosse bêtise en armant les Sparrows, les fanatiques religieux, puisqu'ils la mettent elle-même en prison. Et vraiment, j'ai vraiment adoré cette scène, parce que c'est arrivé assez lentement, ce qui m'a un petit peu énervé au départ. Je me suis dit, mais allez, arrêtez là. Et puis finalement, c'est arrivé. Donc c'est arrivé comment? Grâce à la grand-mère de Marjorie, qui utilise Lancel Lannister pour la vendre un petit peu, pour vendre Cersei au High Sparrow. Donc c'est très très bien, et on est très content. On espère que... Moi je suis certaine, alors je vous ai dit la semaine dernière, que Tommen allait la tuer, et vraiment j'espère. J'espère. Et donc voilà. Alors ensuite, oui, alors il se passe pas grand chose à King's Landing. Les deux choses qui sont importantes, c'est que Cersei s'est fait arrêter, bien sûr, mais aussi que on voit bien que Tommen est très très amoureux de Marjorie. Et donc voilà. Et donc ensuite,
on a euh, Tyrion et Sir Jorah Mormont. Alors Sir Jorah Mormont, vraiment, il est enfin arrivé à se faire voir de la reine. Il est enfin arrivé à Meereen. Et, et voilà quoi. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette scène non plus. Mais, on est content qu'il soit arrivé. Et j'ai trouvé Daenerys magnifique en blanc avec son futur époux. Et Tyrion qui sort de la prison, on va dire, des faux esclaves déguisés en hommes libres, qui sort et qui dit je suis le cadeau. I am the gift. Donc ça, c'était une belle scène. Et aussi, vous avez bien remarqué que Jorah Mormont n'a tué aucun des combattants du cercle, du ring. Donc ça, c'était aussi un petit clin d'œil, un petit truc sympa, puisque Daenerys, elle détestait juste avant ça de voir les gens se faire tuer. Et ça faisait un peu Batman, quoi. Donc c'était sympa. Alors ensuite, bien sûr, il y a la fameuse scène avec Jaime. J'ai oublié de mettre Jaime dans ma liste au départ. Jaime et donc Marcella qui veut pas rentrer chez elle, qui lui dit mais tu sais pas, qu'est-ce que tu veux, tu connais pas ma vie, dégage, en gros. Et on a Bronn aussi qui se fait sauver par l'une des sœurs Sand. Alors cette scène, je trouve que cette scène n'a servi absolument à rien, sauf que pour nous montrer que les sœurs Sand tuent avec en empoisonnant leurs armes. Donc si l'un de nos personnages préférés se fait couper avec avec une lame d'une des sœurs, on sait qu'il va sûrement mourir. Donc c'est pour nous montrer ça. Et aussi ou alors pour nous montrer que les sœurs Sand ont les antidotes des poisons qu'elles utilisent. Donc voilà, c'était vraiment une scène d'exposition faite avec des seins, quoi. Que moi personnellement je trouvais un peu nul, un peu d'où ça sort, quoi, n'importe quoi. Mais bon, pourquoi pas. Je suis sûre que tous les hommes ont adoré, parce que c'est vrai qu'elle a des seins magnifiques. Et enfin, on a Sansa. Sansa qui se fait trahir par Theon Greyjoy. Alors, elle demande à Theon d'aller allumer la lampe, parce qu'elle se fait violer tous les soirs, elle n'en peut plus. Alors, Theon va voir le maître et lui donne la lampe. Et donc, la vieille dame qui lui avait dit « Dis-nous si tu as besoin d'aide, etc. The North remembers, le Nord se souvient. Dis-nous si tu as besoin d'aide. » Et elle se fait tuer par Ramsay Bolton. Et donc voilà, quoi. Mais je pense, moi, que Theon a fait ça pour protéger Sansa. Parce qu'il connaît la cruauté de Ramsay et qu'il ne veut pas... Pardon? Parce qu'il connaît la cruauté de Ramsay. Parce qu'il connaît la cruauté de Ramsay et qu'il ne veut pas que Sansa que Ramsay ait des raisons de faire du vrai mal à Sansa, quoi. Parce que là, il lui fait pas vraiment... Enfin, il lui fait du mal parce qu'il est méchant, mais sinon, normalement, faire l'amour, ça fait pas mal, quoi. Donc Sansa, en fait, elle a aucune idée de la cruauté de cet homme et de la chance qu'elle a, même dans cette situation aussi horrible. Donc voilà, donc un épisode moyen, que moi je vais mettre un 7 sur 10, parce que ça m'énerve un petit peu, c'est trop lent. On a l'épisode 7, donc il nous reste que 3 épisodes, ça veut dire que toute la saison, ils nous ont fait du suspense à mort, avec pas grand chose qui se passe, et on va avoir 3 épisodes, j'espère, où il va se passer des choses, mais moi j'aurais préféré que les choses soient comme dans la saison 4, où on a eu quand même, dès l'épisode 2, une mort, épisode 4, 5, des choses assez sympas, épisode 8 avec Oberyn. Voilà, on a eu vraiment beaucoup de temps forts de la saison. Là, cette saison, on n'a eu aucun temps fort pendant 7 épisodes, 7 semaines, et il ne reste que 3 semaines et c'est la fin de la saison, quoi. Donc je trouve cette saison vraiment, j'ai pas envie de dire nulle, parce que c'est quand même Game of Thrones, mais moyen, quoi, vraiment moyen. Mais je tiens quand même à préciser que HBO a diffusé l'épisode 7, alors que normalement, aux États-Unis, c'est un jour férié, donc ils auraient pu passer cette semaine et nous faire attendre 2 semaines. Mais bon, ils l'ont mis et on leur en remercie. Voilà. On les en remercie, pardon, je ne sais pas parler français. Bon, ils l'ont mis et on les en remercie. Donc voilà, 7 sur 10. Voilà, merci bien. Au revoir.